Présentement, au Square des Eries, il y a plein de gens qui se sont mobilisés aujourd'hui pour nous apporter des vêtements, de la nourriture, des couvertes chaudes, plein de trucs. C'est extraordinaire. Et il y a des gens qui ont accepté de nous partager leur histoire un peu, qu'est-ce qu'ils font ici, c'est quoi leur parcours. Je capote littéralement avec tout ce qui se passe. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis là, il y a Cédric qui a accepté de nous partager son histoire. Fait que suivez-moi, on s'en va le voir. Allô Cédric? Bonjour Geneviève. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager un peu ce que tu vis. Ma première question pour toi, c'est vraiment, c'est quoi les raisons qui font que tu t'es retrouvé ici aujourd'hui? Premièrement, merci de nous aider comme ça, c'est super apprécié. Mes raisons sont reliées semi-COVID, semi-malheureusement, les mentalités du monde peut-être, et le fait que je sois seul, arrivé seul ici à Montréal, sans famille, sans amis. En rencontrant des mauvaises personnes, ça a fait que de fil en aiguille, je me suis ramassé à la rue. Et depuis 3 ans que je trouve une place, je retombe à la rue, je retrouve une place, je retombe à la rue. Concours de circonstances malencontreuses, un peu beaucoup de la crise aussi. Fait que j'ai été évincé, j'avais déjà un HLM, je dois vous dire. Déjà, c'était pas. Dans la vie, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu des déboires juridiques avec ça, ce qui s'est même pas réglé encore, beaucoup de pression. Manque de sommeil, l'insomnie, de l'anxiété, de l'angoisse, médication, pas ajusté. Milieu de vie dans l'HLM, c'est bien beau, on donne des HLM aux gens, mais des fois, la gestion, c'est pas vraiment un camp de vacances, un HLM. Il y a des problématiques sur place que déjà, quand tu as des problèmes personnels, c'est un peu dur de prendre le dessus. J'ai essayé pendant 3 ans, j'étais en HLM, d'organiser un comité de logement. Personne n'a embarqué, les gens sont craintifs parce que c'est tellement long, les démarches, c'est tellement... ils ne veulent pas embarquer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de, les longueurs... Excusez, je ne suis pas un rebelle sans cause. C'est qu'il y a des longueurs administratives, tout le monde le sait. Puis les gens... il y a de l'isolement social, qu'on appelle l'isolement social. C'est dur, c'est nerfs. Il y a plusieurs histoires différentes, il y a plusieurs situations qui font que les gens se sont retrouvés ici. Tantôt, je parlais avec Nicolas qui m'expliquait qu'il a perdu son emploi parce que son patron voulait absolument qu'il se fasse tester COVID et lui, il n'était pas d'accord. Donc, on s'en va le voir, il va nous expliquer ce qui s'est passé avec ça. Bon, à ma job, je travaille avec mes colocs, donc ça donne qu'on est 3 dans la même adresse qui travaillent à la même place, donc ça peut être problématique. Puis là, ben, mon boss est parti sur un trip de coronafolie, là, si on veut, genre, donc même si tu files bien, même si tout va bien, il faut que tu te fasses tester. Puis là, moi, je m'excuse, mais les couvillons, il y a tellement d'autres façons qu'on pourrait dessiner le virus dans le sang, notamment des tests de salive, des tests sanguins. Vous ne me ferez pas croire qu'il faut absolument gratter la barrière hémato-encéphalique pour avoir le virus. Donc moi, j'ai dit non. Fait que là, ben, j'ai été invité à pas rentrer. Suite à ça, je suis arrivé à la maison. Ben là, c'était la même affaire, mais au niveau de l'appartement. Parce que là, si tu te fais pas tester, tu fais pas attention aux autres, blablabla. Tu sais, le trip d'en revirer ça contre toi. Comme si c'était moi le méchant parce que moi, je voulais pas me faire insérer une tige de 7 pouces dans le nez. Donc, j'ai pris la décision de quitter. Puis, je me suis fait un genre de... Je compare ça un peu à une capsule, une hôtel capsule comme à Tokyo dans mon char. Je me suis organisé quelque chose, puis je suis autonome en énergie, en chauffage. En fait, il faut juste de l'essence là, pour faire marcher le tout, là, mais sinon, je m'arrange comme ça. J'étais en train de retourner à l'école avec l'aide sociale, donc là, tous les rendez-vous d'aide sociale, c'est comme bloqué. Aussi, là, en tombant à la rue comme ça, mais là, je me suis fait
me faire voler mon cellulaire, là, ça fait que là, j'ai moins de communication. Et là, c'est plus dur de retrouver de la communication, c'est plus dur d'aller chercher des choses, c'est plus dur d'aller trouver des places où est-ce qu'on peut aller utiliser des ordinateurs, des choses-là, parce que toutes les bibliothèques sont fermées. Donc, l'accessibilité est tombée. Et si on n'a pas de place à nous, on vient d'être aussi là, c'est vrai qu'on est laissé à nous-mêmes. C'est vraiment le gros enjeu, là, je te dirais peut-être, c'est le fait que toutes les places que les personnes seules, qui n'avaient pas de logement ou ces choses-là, pouvaient aller pour les ordinateurs, ça tombe à l'eau parce que là, tout a fermé one shot et on n'a rien eu en compensation pour pouvoir essayer de s'en sortir. Déjà que les intervenants sont débordés, hyper débordés à la base. Donc là, avec le COVID, ça fait du grand n'importe quoi, là. La solidarité, l'entraide aujourd'hui, ça me fait tellement chaud au cœur. Je veux dire, les gens sont venus porter de la nourriture, sont venus porter des vivres, mais sont venus aussi porter de l'amour, de l'espoir, puis de la lumière, puis sont venus aussi porter le message que ça existe encore, l'unité, l'union, puis qu'on peut tous ensemble être forts, puis s'aider, puis wow, je trouve ça génial. Là, c'est Michel qu'on s'en va voir, qui va nous raconter son histoire. J'ai perdu ma job, je viens de Gatineau, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon logement. J'ai mon ex qui est à Gatineau en ce moment avec mes 2 chiens, mes 2 pitbulls. Je m'ennuie tellement. J'aimerais ça les avoir, mais j'ai pas de logement. Puis on nous dit d'aller à des centres, on nous dit d'aller à des chambres de motel, mais ça n'arrive que pas plus que je sais pas qu'est-ce que je peux avoir. Ce que vous avez entendu, c'est que vous avez des chambres d'hôtel avec seulement 1 heure par jour de sortie. Parce que pendant le COVID, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on nous fait passer un test avant d'arriver au motel. 3 jours plus tard ou 2 jours plus tard, on a nos résultats et on nous dit qu'on a 1 heure par jour de sortie. C'est pas une vie, ça, là. On est 23 heures enfermés dans une place sans savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Vous préférez rester ici, de ce que j'entends? Ben, c'est plus préférable de rester ici. On a notre liberté, on rentre à l'heure qu'on veut, on sort. C'est inacceptable. On nous demande une chose, des logements subventionnés qu'elle nous a promis à un moment donné. C'est sûr que c'est pas évident, là, tous les jours. Là, chaque jour apporte son lot de problèmes vis-à-vis dans le sens que, on est dans la rue, là. Donc là, la ville, pour l'instant, ils ont des toilettes, ils viennent les laver le matin et le soir. Ils ont un accès à l'eau jusqu'à temps que ça gèle. Je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ça. La police fait pas chier. Je veux dire, à date, c'est quand même stable, mais le froid commence. Puis je pense qu'il y a des actions qu'il faut qu'ils soient prises au plus vite. Selon moi, ce qui pourrait être fait, c'est peut-être des petits... Je donne un exemple comme ça, mais tu sais, un abri tempo avec une chaufferette au propane, d'un fois, ça fait la différence quand il fait moins 20. C'est pas tout le monde qui peut se réchauffer dans une voiture. C'est dur. C'est dur la communication. C'est dur aussi de... Il y a beaucoup de monde qui sont très égoïstes là-dedans puis ils pensent juste à eux, malheureusement. Puis ça fait que s'ils n'ont pas pareil comme les autres, ils vont chialer plus fort. Ça va chialer plus fort, puis c'est les autres qu'on va entendre plus parce que les autres ils se taisent à côté. Les gens aussi sont plus sénères, insécures, donc ils sont plus, comment je dirais, rageurs ou pas dans ma cour, individualiste. Ça ressort, tu vois toutes sortes de réactions des gens. Comment ça te fait sentir? Très triste, très désemparé. Ça aide pas pour l'angoisse. Tu sais, on n'a pas... C'est de l'insécurité. De ressentir comment est-ce qu'on est fragile ou... oui, laisser à soi-même, c'est très difficile en ville, les grandes villes. Moi, je suis pas habitué, c'est la première fois que je me retrouve dans la rue. Quand j'ai vu ça au début, j'ai paniqué même. J'ai pédalé en campagne. C'est la police qui m'a ramené le refuge.
De toute façon, j'ai été chanceux. Ils ont pris le temps. Ils ont pris, je pense, 2 heures, 3 heures pour me trouver la seule place qu'il y avait à Montréal. Pas en campagne. Il y en avait des refuges là-bas. Mais il y avait juste une place à Montréal. Imagine, je suis pas tout seul dans cette situation-là. Là. Il y a des ressources, c'est juste qu'il y a peut-être un manque de communication entre ces ressources. Ça, c'est peut-être le plus gros problème qu'il y a à régler peut-être au travers de ça pour pouvoir accélérer les choses. On est des êtres humains comme tout le monde. On est du monde ordinaire qui veulent avoir les mêmes choses que vous autres. On veut travailler, on va avoir un logement, on veut vivre. C'est pas en nous ignorant que ça va arriver, on a besoin d'aide. Si le monde peut commencer à penser à ça, on a besoin d'aide. On a besoin de soutien. C'est tout ce qu'on demande. Vraiment mettre les sous à bonne place, puis donner une chance aux gens de les appuyer, pas les framer, tu sais, les mettre dans des petites boîtes, des étiquetés, puis ça rajoute juste, ça fait juste l'écart, ça fait juste agrandir l'écart, d'après moi. Espérons que l'entraide humaine vienne à vraiment s'ancrer dans le monde, là, vraiment. On ne s'appuie pas sur notre sort. Ceux qui sont dépressifs, c'est pas nécessairement qu'ils veulent faire attirer la pitié ou manipuler ou quoi que ce soit. C'est d'une souffrance toute la journée. Puis ça joue sur le corps. Tout le monde sait ça, ou devrait le savoir, il me semble. Je crois qu'il y a de la mauvaise foi. Puis je pense que c'est la répétition, toujours la même game. Je pense que écoutez votre cœur, laissez tomber vos préjugés. Faut pas se laisser avoir par la peur, parce que la peur, ça nous fait faire des choses qu'on va pas nécessairement faire en temps normal. C'est pas en allant passer un test puis avoir 1 heure par jour de sortie que on va achever à qu'est-ce qu'on essaie d'achever. C'est ridicule. On veut notre liberté. C'est simple. Le but aujourd'hui de tout ça, c'était de créer de l'entraide, de l'union, de démontrer aux gens qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, il y a des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Ces gens-là méritent qu'on les aide, qu'on se mobilise. C'est la moindre des choses. Ces gens-là vivent des situations différentes, ils vivent des situations qui sont propres à chacun. Et nous, dans le fond, la seule chose qu'on peut faire, je pense, c'est justement de continuer de se mobiliser, d'amener un petit peu d'amour et de lumière.